Je m'appelle Eric Pecker et je travaille chez Toyota près de Valenciennes dans le Nord. On est plus de 5000 dans cette usine, un tiers d'intérimaires, CDD, sous-traitants et les autres en CDI. Toyota, c'est 400 000 salariés dans le monde, 70 usines d'assemblage et des centaines d'usines sous-traitantes sous contrôle direct d'une poignée d'actionnaires. D'avril à décembre 2021, en 9 mois seulement, le groupe a déjà annoncé 18 milliards d'euros de bénéfices nets, malgré la pandémie, la pénurie de composants électroniques, malgré les hausses des prix du transport maritime et des matières premières, malgré une production globale en baisse de près de 15%. Comme beaucoup d'autres, Toyota a dû stopper toute une partie de sa production l'été dernier à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Nous, on s'est retrouvés avec des salaires amputés et Toyota n'a quasiment rien déboursé. Le chômage partiel, c'est peut-être une béquille essentielle quand on est un petit artisan, mais ça devient très rentable quand on est un trust mondial. Car depuis la fin de l'année dernière, les journées de chômage partiel deviennent la règle tous les mois. Bien sûr, la direction prétexte toujours la pénurie de composants, mais la réalité, c'est que chaque mois, le plan de production est calculé sur 18 ou 19 jours au lieu de 20 ou 22. Alors, on produit à fond pendant 18 jours, avec des rythmes de dingue sur les lignes de production, et puis on se retrouve 2, 3, voire 5 jours au chômage partiel avec des salaires diminués. C'est jackpot pour Toyota. En plus, la direction continue de supprimer des postes de travail pour surcharger ceux qui restent. Alors, un simple calcul permet de comprendre que chaque jour de chômage partiel imposé par Toyota lui permet d'augmenter la productivité de 5%. Alors, quand il y en a 3 ou 4, c'est bingo. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a l'augmentation des prix de l'électricité, de l'acier, etc., etc. Ça complique les choses tout de même. Ben, pas du tout. La solution a été trouvée et elle n'est pas nouvelle. Toyota a augmenté le prix des voitures, plus 450 € pour le petit modèle, plus 600 € pour le plus gros. Ça lui rapporte 100 millions d'euros supplémentaires en un an, juste sur la production de l'usine, de quoi doubler tous les salaires. Alors, quand on vit tout ça, il est évident que ce n'est pas une fatalité de subir le chômage partiel. Non, ce n'est pas une fatalité de se bousiller la santé en faisant quotidiennement le travail de 2 ou 3 personnes avec des journées à rallonge, entrecoupées de jours de chômage sous-payés. Il n'est pas acceptable de crever sous le boulot alors que des milliers d'autres dans nos familles, nos amis, nos voisins crèvent de ne pas en avoir. Travailler moins pour travailler tous, avec des salaires qui permettent de vivre dignement, c'est possible, l'argent existe pour cela. C'est un problème de rapport de force, c'est le problème de qui impose ses intérêts dans la société, le grand capital ou le camp des travailleurs.